Après avoir parcouru 5 grands quartiers de la cité de Kobourou, Alaga, Kandagbe, Kourouguera, Ganon et Baka, afin d'écouter les populations, le ministre conseiller Rachid Godamassi donne au nom du bloc républicain un message d'espoir et une certitude sans faille aux populations de Parakou. Vous savez, le bloc républicain est un parti de masse. C'est un parti du peuple, c'est un parti de jeunes et un parti des femmes. Et je pense que le bloc républicain, dans une stratégie de communication politique, a décidé d'adopter une stratégie de gouvernance concertée, une stratégie de gouvernance de proximité. Aller vers les militantes et les militants, les écouter, leur expliquer les enjeux politiques et les grandes réalisations du gouvernement. Parce que, qui vous souviennent, le bloc républicain est membre du gouvernement de la rupture. Parce que le président du bloc républicain, son excellence Allah Bion Tchane, est le numéro 2 du gouvernement. C'est le ministre en charge du développement, de la coordination de l'action gouvernementale. Et le président du bloc républicain, c'est lui qui préside le comité interministériel, c'est-à-dire l'instant de décision où nous discutons, où nous prenons les décisions avant le conseil des ministres, où nous parlons de la République, le développement de la République. Donc, le bloc républicain, au lieu des meetings de foule, parce que le bloc républicain, comme le président de la République, son excellence le président Patrice Talon, maîtrise la carte électorale du Bénin. Il y a une différence entre la maîtrise de la carte électorale et la distraction de la foule. La foultitude, nous ne faisons pas ça. Nous maîtrisons la carte électorale. Et vous allez comprendre qu'en 2026, c'est celui qui maîtrise la carte électorale qui va tout emporter. Nous ne faisons pas du populisme. Donc nous savons où se trouvent les électeurs. Et c'est pour ça que le bloc républicain a décidé d'aller vers la population, les écouter, écouter leurs doléances. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La belle preuve, avant ma descente sur le terrain, le bloc républicain s'est divisé en 4. Et nous sommes en train de sillonner tout le pays pour installer nos structures de base, les structures de masse. C'est une manière d'être connecté avec le peuple pour avoir les vrais problèmes, pour recenser les vrais problèmes des populations. Et c'est ce que j'ai commencé par faire. Maintenant, par rapport à la 8e et Parakou. Parakou est une ville cosmopolite. La 8e est une circonscription cosmopolite. Et quand vous prenez les communautés appelées à tort halogènes, font plus de 70%. Donc, il faut réparer cette injustice en les associant au plan de gestion de la commune de Parakou et de la 8e circonscription électorale. À savoir la communauté de la Donga, de la Takora, la communauté Berba, Biali, Fo, Nago, Yoruba et Dacha. Donc le bloc républicain a voulu, dans une stratégie de gouvernance concertée, de proximité, les associer au problème de développement de la cité. Et c'est pour ça que c'est des cibles stratégiques que le bloc républicain a repérées. Et ces couches, ces communautés se sentent parfois marginalisées, se sentent parfois exclues de la gestion de la cité. Bien, tout en gardant nos relations avec la communauté
qu'on appelle aussi à tort autochtones. Donc la stratégie du Bloc républicain, c'est de fédérer toutes ces communautés, les mettre ensemble pour le bonheur des Paraquoises et des Paraquois, pour le bonheur des populations de la 8e. Donc, pour nous, c'est de créer une complicité entre communautés pour le bien-être des populations. Et c'est pour ça que j'ai commencé par visiter, et j'en ai encore au moins pour un mois. Parce qu'après Parakou, je vais visiter la commune de Perere, je vais visiter la commune de Tchaourou, je vais visiter la commune de Dali et les périphéries de Parakou. Donc, la stratégie du Bloc républicain, c'est de rassurer toutes ces communautés, les fédérer, les mettre ensemble. Parce que c'est des communautés qui n'ont pas les mêmes problèmes. Pour avoir été maire de la commune de Parakou, quand vous prenez par exemple la communauté de la partie méridionale, quand vous prenez les zones de Alaga, les routes sont complètement impraticables. C'est des quartiers de Parakou qui sont déconnectés de la ville à cause de l'impraticabilité de la route. Ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas l'électricité. Alors, comment régler ces problèmes si, acteurs politiques que nous sommes, nous n'allons pas vers ces populations pour recenser les difficultés? Donc, c'est une descente de donner et de recevoir. C'est une descente de travail pour recenser les difficultés des populations et apporter des solutions. Et d'ailleurs, c'est le rôle des ministres conseillers. Et c'est pour ça que le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, grand visionnaire, a demandé que ce soit les partis politiques qui proposent les ministres conseillers. Et le rôle de ces ministres conseillers, c'est de descendre à la base. Écoutez, c'est notre raison d'être. En ce qui concerne la gouvernance locale, je vais rencontrer les élus locaux sur toute l'étendue du territoire national. Région par région, commune par commune. Je vais les recevoir, les écouter, parce que c'est des élus, c'est-à-dire qui sont en contact avec la base. Les écouter et je pense faire des propositions au sommet de l'État. Je vais aussi rencontrer les chefs quartiers. Donc, parce que depuis un certain moment, ils m'ont vu plus sur le terrain de la sécurité. Et c'est normal, parce que depuis un certain moment, le Bénin est confronté au problème d'extrémisme violent, de terrorisme, ce que le Bénin n'a jamais connu depuis 1960. Le premier chef d'État qui fait face au problème de terrorisme, c'est le président Patrice Talon. Mais nous n'avons pas peur parce que le président Patrice Talon est un homme de défi. Un homme de défi, et il a montré déjà par le passé qu'il est un homme de défi. Qui vous souviennent, chers amis journalistes, que par le passé, le Bénin a connu le problème de Covid, qui a bousillé l'économie mondiale, qui a bouleversé l'économie mondiale. Mais le Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, a tenu bon. Qui vous souviennent, il y a un pays de la sous-région qui a fermé sa frontière. Je ne veux pas créer d'incidents diplomatiques, mais le président Patrice Talon a tenu bon et a réalisé plus de 400 milliards d'économies. Et le défi sécuritaire, nous allons relever ce défi. Parce que Talon est un homme de défi. Un compétiteur né, mais c'est un homme de défi. Donc comme il a relevé le défi de Covid, comme il a relevé le défi de fermeture de frontières, nous allons relever le défi sécuritaire. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour demander aux populations, pour une solution de coproduction de la sécurité, nous demandons aux populations de coopérer avec les forces de défense et de sécurité.
de renseigner les forces de défense et de sécurité. Parce que ce n'est pas une affaire de gouvernement. Nous sommes tous embarqués. Donc je demande aux élus locaux, aux chefs quartiers, aux maires de collaborer avec les forces de défense et de sécurité.